Les traditions nous enseignent que le voyage astral est dangereux, donc réservé à des initiés. Et ils nous enseignent dans le même temps que le voyage astral est le monde où nous pouvons découvrir les vérités universelles. Nous allons décortiquer cela au fil du temps, mais une chose est évidente, c'est que cela génère de la peur et de la frustration dans l'humain, non? Parce que penser qu'il y a là un endroit, non défini d'ailleurs, qui pourrait répondre à toutes nos questions existentielles et savoir qu'on ne peut pas y aller, qu'on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est dangereux, eh bien ça frustre, non? Mais souvenez-vous d'une chose, souvenez-vous que là où vous trouverez de la vérité, eh bien vous trouverez du mensonge. Et avec le duo vérité-mensonge, là, vous découvrirez la réalité. Bienvenue, je suis Eva de la chaîne Monde et Voyage Astral, une exploratrice des mondes invisibles depuis toujours. Je vous parle depuis mon présent. Ce présent est ma réalité. Il contient donc du vrai, il contient du faux. Et en tant qu'être vivant dans la vie, même si une partie de moi vit encore dans l'astral, eh bien je change et je ne suis pas attachée à ma réalité du moment qui va être détruite par ma réalité de demain. Une partie de moi provient de ce monde astral et y vit encore, oui, tout comme une partie de vous. Et lorsque l'on parle de monde astral, de voyage astral, de sortie astrale, d'astral individuel, d'astral collectif ou d'énergie astrale, eh bien, le terme astral ne peut pas être défini selon l'étymologie du mot astre, en référence aux astres ou aux planètes. Le terme astral fait référence à un espace énergétique mémoriel, à des mémoires. Et la mémoire, eh bien, c'est une information énergétique qui est placée dans une forme, dans un contenant. Je pourrais vous donner l'exemple d'un verre vide que je remplirai avec de l'eau étant une information énergétique, mais l'air que vous respirez est aussi une information énergétique. Et oui, le terme astral, il fait référence à cet espace énergétique mémoriel, à la mémoire de tout ce qui a été depuis la naissance de la matière planétaire, absolument tout. Le monde astral est le monde de la mémoire, mais pas de la mémoire physique, pas de la mémoire de la forme physique, ni de la mémoire de la génétique, c'est-à-dire de l'énergie vitale, non. Bien que les sphères physiques et vitales aient un astral, lorsque l'on parle du voyage astral ou du voyage de l'âme, eh bien, on fait référence à un déplacement dans la mémoire historique et émotionnelle des événements, de tout ce qui a été. Et cet espace mémoriel porte le nom traditionnel d'Akasha. Mais il y a une confusion, parce que l'Akasha, bien l'Akasha, ça fait référence à la matière qui permet à cette mémoire d'exister, à cette mémoire d'être. Elle contient cette mémoire, l'Akasha, mais elle n'est pas cette mémoire. Un autre terme pour faire référence à l'Akasha pourrait être l'énergie vitale, vitalo-éthérique, étant la même, vitale éthérique, ou l'éther, ou encore la matière noire, ou la matière epsilon. Bref, c'est la matière qui permet à l'univers de tenir. Eh bien, l'astral se trouve là, dans l'énergie qui relie les atomes en molécules. Vous voyez? C'est pourquoi il y a l'astral en vous. C'est pourquoi il y a l'astral autour de vous. C'est pourquoi il y a l'astral dans vos meubles, dans l'air que vous respirez. Le monde, en référence aux mémoires historiques, ce monde astral, en référence aux mémoires historiques et émotionnelles depuis le début de la création de la matière planétaire, eh bien, il porte énormément de noms. Attendez voir. Je vous ai préparé une fiche. Voilà. En ésotérisme, on l'appelle l'astral ou les annales akashiques, dans plusieurs autres traditions. En théologie, nous parlons du ciel, du paradis, du nirvana, de l'enfer, en comparaison au bas astral et au haut astral. En psychologie, nous allons l'appeler la mémoire du temps, la mémoire de l'humanité, le passé, ou encore la mort. En sciences,
Nous le nommons le champ unifié ou le champ quantique. Et personnellement, le nom le plus juste est pour moi le nom du monde de la mort. Parce que tout ce qui est mémorisé est du passé et tout ce qui est du passé est mort. Même dans nos expressions, nous le disons. C'est mort. Ah, le stylo est mort. Ah, tel objet est mort parce qu'il ne fonctionne plus, il fait partie du passé. Telle relation est morte parce que elle n'a plus lieu d'être, elle est passée. Ce qui signifie, en fait, quand on fait référence à tout ce qui est mort, c'est tout ce qui n'appartient plus à l'instant présent, vous voyez? Alors, une chose me vient, c'est que vous allez peut-être me dire que pourtant, les médiums se connectent et beaucoup de personnes lisent l'avenir quand elles vont dans l'astral. Et c'est vrai, donc c'est faux. Et je vous dirai pourquoi dans une prochaine vidéo. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Maintenant que vous savez que l'astral est le monde de la mémoire du temps, la mémoire de l'humanité, est-ce que vous en avez toujours aussi peur? Ou est-ce que vous en avez au moins un tout petit peu moins peur? Non, pas encore? Si ce n'est pas le cas et que vous avez toujours peur de ce monde qui n'est que le monde de la mémoire, eh bien ne vous inquiétez pas, parce qu'avec de l'information, la compréhension vient, et avec la compréhension, eh bien les peurs s'en vont. Bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez poursuivre ces petits épisodes sur le monde et le voyage astral. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour être informé dès qu'il y aura une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Pensez à faire les choses en conscience. Ciao!